Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu veux apprendre à dessiner et tu ne sais pas comment faire. Bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va apprendre comment faire un dessin réaliste et quels sont les outils dont tu as besoin pour débuter. Je suis passé par les mêmes difficultés que toi. Aujourd'hui, si j'arrive à faire un dessin réaliste, c'est que toi aussi tu peux le faire. Je vais t'expliquer étape par étape quels sont les chemins pour arriver au réalisme. Il faut dire que le réalisme, c'est la technique. Il faut connaître la technique qui mène au réalisme. Je vais t'apprendre ça dans cette vidéo et on se retrouve après le générique. La question qui me revient le plus, c'est de savoir quel crayon j'utilise pour dessiner. Alors là, écoutez très bien. On s'en fout de la marque de crayon. Le plus important en dessin et en ce qui concerne le matériel des crayons, c'est de savoir les niveaux de noirceur. Quel crayon correspond à ce que l'on veut. Dans les crayons, on a les HB, les 2B, les 4B, les 6B. On a les 2H, les 3H, les 4H, ainsi de suite. Il faut juste savoir la nécessité de chaque crayon dans un portrait. J'ai acheté cette boîte de crayons dans un supermarché. Ce sont des crayons basiques qu'on peut retrouver partout. On va juste faire un dessin réaliste avec ces crayons que l'on peut retrouver dans tous les supermarchés. Ça m'a coûté environ 2 €, moins de 2 € si je me rappelle très bien. Et on va faire un dessin réaliste avec. Et du coup, si vous regardez très bien, ici on a des niveaux de noirceur. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais on a des niveaux de noirceur. On a des crayons B, HB, H, 2H, 2B, 4B. Ça s'arrête à 4B. Du coup, je vais vous montrer comment utiliser ces crayons pour pouvoir faire un dessin réaliste. Là, je vous montre les crayons un peu de près pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ici, on a un estompe en papier. Ça va nous être très utile aussi pour dessiner. Un taille pour tailler éventuellement les crayons. Vous avez également des dessins qui sont sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez voir les vidéos sur ma chaîne. Je vous laisserai les liens en description. Ou vous pouvez simplement cliquer sur ma chaîne pour accéder à toutes ces vidéos. Et nous allons dessiner du coup notre dessin d'aujourd'hui sur cette feuille. C'est une feuille constant que nous allons utiliser pour faire notre dessin. Pour bien expliquer tout ça, on va dessiner une bouche réaliste. Tu vas prendre ton crayon le plus clair pour faire le croquis. Je vous ai mis en haut sur votre droite les crayons que j'utilise à chaque étape. Après avoir fait le croquis, tu vas crayonner les zones les plus sombres avec le crayon le plus sombre que tu as. L'estompe en papier est très important dans les dessins réalistes parce que ça permet de mélanger et uniformiser l'ensemble du dessin. Grâce au graphite qu'il aura absorbé, tu pourras commencer à dessiner les lèvres supérieures de la bouche. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à maintenant, c'est que tu es vraiment déterminé à apprendre à dessiner tout comme moi je l'étais il y a quelques temps. Félicitations à toi. Et je t'invite à t'abonner si tu n'as pas encore fait à cette chaîne pour m'encourager également à faire beaucoup d'autres vidéos dans ce même sens. L'estompe au papier est très important dans un dessin réaliste car il permet d'adoucir les traits. Il faut savoir que dans un dessin, il faut éviter au maximum d'avoir des traits trop figés. Il faut les adoucir soit avec ton estompe au papier ou également avec un coton-tige si tu ne l'as pas. Les côtés des lèvres sont souvent sombres. Ce sont des zones qui ne sont pas très éclairées par la lumière. Donc tu vas prendre ton crayon, moi le mien c'est le crayon 2B, et tu vas repasser sur les lignes que tu as dessinées avec ton estompe pour donner un peu plus de profondeur. Puis après tu vas simplement estomper encore parce que le secret du réalisme c'est estomper, estomper et estomper. Il faut toujours revenir sur les zones sombres.
parce que en estompant, elles perdent un peu leur valeur. Du coup, il faut toujours rajouter un peu de profondeur, puis estomper encore par la suite. On va utiliser un pinceau pour uniformiser toute la zone qu'on a dessinée, toute la zone du dessin qu'on a déjà crayonné. Le principe est de rendre un peu uniforme l'ensemble, mais que chaque valeur ne perde pas sa profondeur. Et c'est ça le secret du réalisme. Estomper, revenir sur des zones, rajouter un peu de profondeur, puis estomper, faire la même chose, ainsi de suite, jusqu'à ce que le dessin devienne plus réel. Au fur et à mesure que l'on fait ça, le dessin va prendre un peu plus de réalisme. Le coton-tige est aussi un estompeur. Il n'est pas plus précis que l'estompe en papier, mais il reste tout de même efficace. Pour faire un dessin réaliste, il faut être très patient. Ça demande énormément de temps parce qu'on revient sur des traits que l'on a déjà dessinés, puis on estompe à nouveau, puis donc pour moi, on dessine à nouveau. Et cela, si tu n'as pas assez de temps pour toi, tu ne pourras pas dessiner facilement et arriver au résultat que tu souhaites. Je voudrais que tu me donnes en commentaire tes impressions par rapport à ce tuto et tu me dises ce que tu aimerais voir pour les prochaines vidéos, et comme ça je me ferai un plaisir de faire ce que mon audience demande. Alors, la gomme de précision, c'est une gomme mais elle est présentée comme un crayon. Elle permet de rendre plus claires certaines zones. Dans le dessin réaliste, il y a des zones claires et des zones moins claires. C'est grâce à des outils de précision comme la gomme de précision que l'on peut rajouter un peu de lumière sur certaines zones afin de donner ce réalisme, bien cette illusion de réalisme sur nos dessins. On attaque la zone inférieure des lèvres. Elle est un peu moins sombre que la zone supérieure. Du coup, on va utiliser des crayons plus clairs pour la dessiner. Mais aussi, le plus important ici, c'est de savoir utiliser les estampes. Parce que c'est une zone claire et c'est plus les estampes qui vont donner un peu de réalisme à cette zone. On va utiliser notre coton-tige, notre estampe en papier et aussi notre pinceau. Cette zone est généralement sombre, même si ça dépend fortement du modèle. Ici, on va prendre notre crayon 4B et on va crayonner cette zone, puis on va estomper avec notre coton-tige et on va à nouveau prendre notre crayon et remettre de la profondeur sur cette zone. Le crayon le plus sombre n'est pas le 4B. On a le 5B, le 6B, le 7B, le 8B, le 9B. Ici, on a dessiné avec notre gamme de crayons qu'on avait et le crayon le plus sombre était le 4B. Donc du coup, tu vois qu'on peut dessiner et faire du réalisme avec des crayons basiques, des crayons que l'on retrouve dans tous les supermarchés. Sur cette zone inférieure des lèvres, le principe est le même que la zone supérieure. On va dessiner, estomper, dessiner à nouveau puis estomper. Mais la différence c'est que dans cette zone il y a beaucoup de lumière et en dessinant il faut faire très attention à laisser une zone de lumière au centre de la lèvre inférieure.
Nous sommes arrivés au terme. J'espère que ça t'a plu.